Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 27 mars 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 27 mars et évidemment très peu de données économiques attireront notre attention. On s'intéressera surtout à l'indice de confiance du consommateur selon le Conference Board, donc c'est attendu, c'est une publication qui est attendue aujourd'hui à 16 heures. On aura aussi les premières estimations de stock de pétrole à 22h40 selon l'American Petroleum Institute. Outre les discours des membres de la Réserve fédérale et surtout des membres du FOMC, on s'intéressera aux émissions obligataires américaines cette semaine. Donc juste aujourd'hui déjà on en aura 3. Donc la première ce sera à 1 mois, une autre à 1 an et une autre à 5 ans. Les États-Unis ont prévu d'émettre cette semaine 294 milliards de dollars d'emprunter sur les marchés financiers. 294 milliards de dollars. Évidemment d'emprunter au travers d'une émission obligataire, d'émissions obligataires, donc il y en aura 3 aujourd'hui. Maintenant la question c'est de savoir à quel taux ils emprunteront ces 294 milliards de dollars. Il y a fort à parier qu'on assiste à une remontée des taux parce que c'est pas un petit montant. Et effectivement, je crains que le dollar ne rebondisse dans le siège de ces émissions obligataires. Alors maintenant, il ne s'agit là que d'une hypothèse. On ne peut pas dire ici que que la remontée des taux sera une certitude, d'autant que le dollar perd du terrain ce matin, perd d'ailleurs pas mal de terrain d'ailleurs aujourd'hui. Mais je me méfie quand même de cet état de fait, voilà, en tout cas de ces données et surtout de ces émissions obligataires à venir aujourd'hui, donc 4 semaines, 1 an, ce sera tout à l'heure à 17 h et 19 h heure de Paris, on aura l'émission obligataire à 5 ans, aux États-Unis toujours, voilà, donc ça c'est des données à surveiller pour aujourd'hui. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'actif retrouve des couleurs. Et quelles couleurs? On évolue désormais au-dessus du niveau des 1,2450. Bon, nous le disions déjà en fin de semaine dernière, il y avait une forte probabilité pour que l'euro-dollar retrouve le niveau des 1,24. C'est fait. Je pense désormais que les prix iront sans doute chercher le niveau des 1,25 $ pour 1 euro. Nous enchaînons avec le DAX 30 et le DAX 30 sur l'indice. Pour le coup, c'est un peu l'indice de la peur en ce moment. On s'est vraiment fait peur hier. Donc on a comblé le gap formé hier matin, le gap haussier formé hier matin. Je le disais, ce gap me mettait très très mal à l'aise. On le voyait en live trading. Donc on l'a comblé. On est allé tester le niveau des 11 710 et regardez un peu. On a repris 200 points dans la foulée. On est allé chercher le niveau des 11 912. On a ouvert en gap haussier ce matin. On est allé tester le niveau des 12 000 points et la repli. Et désormais, je pense qu'on va combler tout simplement le gap formé ce matin. Nouveau gap haussier. Donc je pense que c'est un niveau qu'on va combler. Alors, d'autant que le gap de ce jour est pas aussi important que le gap de la veille. Donc celui-là, je peux l'éliminer. Je pense qu'on va combler le gap d'aujourd'hui et qu'ensuite on va réattaquer en direction des 12 000 points sur le DAX 30. Et une fois qu'on aura fait ce gap-là, qu'on aura comblé ce gap, on ira tester le niveau des 12 000, 12 100 et ensuite 12 397 parce que je le rappelle, il y a un gap non comblé à ce niveau de prix. Donc ce qui est bien, c'est que le DAX, est de plus en plus lisible. On commence à comprendre effectivement la logique algorithmique que nous avons sur cet indice. Et je trouve que cela est plutôt pas mal pour nous qui sommes des scalpers. Voilà. Donc effectivement, c'est plutôt pas mal. Donc je m'attends clairement à un comblement du gap pour tout simplement assainir la hausse par la suite. Le gold qui lui aussi forcément évolue dans le siège de l'euro-dollar, au-dessus des 1350, 1355. Hier je m'attendais à ce qu'on fasse les 1353, c'était en séance de live trading. Et là, c'est fait, on est même allé tester le niveau des 1356 au plus haut de la séance ce matin. Je pense que les prix vont continuer de consolider autour de ces niveaux de prix, au-dessus des 1350, 1353. Si on consolide, c'est qu'on normalise, entre guillemets, la future hausse. On va la légitimer. Je pense que c'est ce que cherchent à faire les opérateurs, d'autant que certains voient déjà le gold à 1420 $ l'once.
Alors, je n'irai pas jusque 1420 $ l'once pour ma part, je tablerai tout simplement sur un niveau à 1360, 1365 au mieux. Maintenant 1400, 1420, je trouve ça quand même très optimiste, hein, au moment où on se parle. Maintenant, un gold à 1420, est-ce que ça veut dire qu'on aura un DAX à 12 397? Voilà, ça je le pense pas. Maintenant, peut-être que le gold reflète juste la dégradation des déficits aux États-Unis, des déficits budgétaires et de la dette de la situation budgétaire aux États-Unis. C'est peut-être ça que reflètent les prix du gold. Enfin, c'est d'ailleurs même très probablement ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'incertitudes. On se couvre, on se prépare à quelque chose sur le gold, sur les marchés. Si on achète de l'or comme on l'achète en ce moment, c'est qu'on s'attend à quelque chose. La question est de savoir quoi. Bon, je pense que la réponse est presque dans la question ici. Mais tout ça devient effectivement très inquiétant. Voilà, donc ça devient très inquiétant. Et je pense qu'évidemment ici, les opérateurs prennent tout simplement leurs précautions en achetant de l'or. Hein. Allez, on enchaîne avec le WTI et le WTI qui se stabilise sur des très bons niveaux de prix, 65,5 $ le baril. On est quand même dans un contexte où on a une augmentation du nombre de puits forés aux États-Unis, on a une demande à peu près stable. Vous le savez, les États-Unis sont amenés à devenir le premier producteur de pétrole au monde d'ici 2019 et ce sera le cas sans aucun doute. Donc ici sur le WTI, j'ai un biais acheteur pour aujourd'hui et je pense qu'on va aller sans doute rechercher le niveau des 66,3 $ le baril. Si on y arrive et qu'on a de bons stocks du côté de l'API, c'est-à-dire une contraction des stocks, eh bien on pourrait aller chercher le niveau des 67 $ le baril sur le contrat WTI. L'indice S&P 500 qui, vous le voyez, lui aussi a retrouvé des couleurs. Et quelles couleurs! On est sur le niveau des 2675 points. Aux portes des 2700 points, on s'en rapproche. Et on va continuer d'ailleurs de s'en rapprocher, je pense. La toile de fond est parfaitement haussière en M30. On est porté par cette moyenne mobile à 21 périodes. On a un RSI qui par contre est en zone de surchauffe, en zone de surachat. Je m'attends à ce qu'il y ait une petite consolidation avant une nouvelle hausse par contre sur l'indice S&P 500. Je viserai sur la fin de la semaine clairement le niveau des 2700 points sur cet indice, si ce n'est même un peu plus. Allez, on termine avec le Bitcoin. Et le Bitcoin qui se fait mal, qui se fait très très mal. J'anticipais hier un rebond technique et que nenni, tout simplement, que nenni. Donc les prix ont continué de dégringoler. Hein. On évolue désormais sous le seuil des 8000 $ à 7800 $ pour un Bitcoin. On est presque allé tester le support des 7681 $. Bon, alors tout ça évidemment n'est pas rassurant sur le Bitcoin. En M30, on est capé par la moyenne mobile à 21 périodes. On teste au moment où je vous parle la EMA 7. Si on arrive à la casser, je pense qu'on ira retester le support des 7681, voire même le support des 7500 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. Alors, vous le savez, exceptionnellement, il n'y aura pas de live trading aujourd'hui. Néanmoins, les séances quotidiennes reprendront à partir de demain. Donc, nous serons le 28 mars, évidemment. Donc, rendez-vous 28 mars à 15h15 pour notre prochaine séance de live trading. Merci à vous et à demain.